Shalom. Voilà encore une fois la grâce que Dieu nous donne de nous retrouver dans un autre numéro de notre tranche, l'Évangile christocentrique. Cette tranche a pour objectif la proclamation de l'Évangile christocentrique pour un salut holistique et une vie christocentrique. Ici, nous ne vous parlerons pas des hommes ni des noms, nous allons vous parler de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ selon qu'il est écrit. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Le seul qui sauve, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Dans Colossiens, il est écrit « Nous avons tout pleinement en lui. » C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit « À qui irions-nous encore ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » La fois passée, nous sommes en train de parler du combat spirituel. La fois passée, nous avons parlé des armes défensives. Parce que lorsque tu t'engages dans le combat spirituel, tu ne dois pas y aller main vide. Tu dois être armé. Et pour nous les chrétiens, quelles sont les armes que nous devons utiliser? Nous avons regroupé les armes en deux catégories. Il y a les armes défensives. Parce que lorsque tu t'engages dans le combat spirituel et que tu attaques l'ennemi, il faut attendre que l'ennemi a aussi la possibilité de riposter. Alors lorsqu'il va riposter, qu'est-ce qui va te protéger? Il faut être armé d'abord toi-même pour te protéger. Et ensuite, avoir les armes offensives, les armes d'attaque, les armes avec lesquelles tu vas attaquer le diable. Alors, nous allons encore une fois lire notre texte de base, Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, et par-dessus tout, c'est là le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, après avoir parlé des armes défensives, nous voulons aujourd'hui parler des armes offensives, les armes d'attaque, les armes que tu utilises pour attaquer l'ennemi. Ces armes ici se résument en un mot ou en une seule chose. Si les armes défensives, nous les avons résumées en un seul mot, la foi, les armes offensives, c'est la parole de Dieu. Parce que vous verrez que tout tourne autour de la parole de Dieu. Alors, la première chose, on dit ceci. Alléluia. Tenez ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. On parle de la vérité. Est-ce que la vérité est une arme offensive? Oui. La vérité est une arme offensive. Je vais vous donner mon exemple à moi.
Mon grand frère avait une parcelle à Lubumbashi. Il m'a fait une note. Il dit, quand tu vas rentrer à Lubumbashi, va, occupe ma parcelle pour la garder. À cette période-là, j'avais une autre maison qui était plus belle que celle de mon grand frère. À un niveau, j'ai commencé à connaître des moments difficiles. Je me suis retrouvé dans le besoin d'une maison. Alors, j'ai dit, en parcourant mes notes, j'ai trouvé la lettre de mon grand frère là, me donnant le pouvoir d'occuper la maison. J'ai dit, mais je souffre pour rien, moi j'ai une maison à ma disposition. Alors je prends la note, je vais dans la parcelle de mon grand frère, je rencontre les gens qui étaient locataires là, je les salue bonnement. Après je leur dis, bon écoutez, maintenant je viens occuper la parcelle parce que c'est la parcelle de mon grand frère, il m'a envoyé occuper cette parcelle. Auprès de qui vous donnez l'argent? On m'a montré. Je suis allé chez le monsieur, je lui ai dit, je suis le petit frère du propriétaire de la parcelle que vous gérez. Il m'a envoyé cette note pour que j'occupe la maison. Le type n'a pas discuté. Il a tout simplement dit à ces gens-là, eux, ce sont des propriétaires. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas s'opposer à la vérité que j'avais. Voyez mes frères et sœurs, il y a une seule chose que le diable, qui inquiète le diable, qui lui fait peur et devant laquelle il cède, c'est la parole, c'est la vérité. Alors, c'est quoi la vérité? La vérité, je vous ai dit la fois passée que c'est un homme. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais la vérité, je vous avais aussi dit, la vérité, elle est scripturaire. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Oui. La vérité, je vous ai dit aussi que c'est la parole que les apôtres avaient prêchée. Alors, lorsque tu te présentes devant le diable, comme lui, il est menteur et le père du mensonge, il voudra te convaincre avec le mensonge pour te maintenir sous son pouvoir. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, lorsque tu entends quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, il lit ce qui est écrit, au lieu de dire Amen, il dit Mais. Jésus-Christ d'ailleurs a dit, ce qu'on y ajoute, ça vient de l'ennemi. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, mais ce qu'on y ajoute vient du malin. Oui, le diable se cache dans les détails. Cette façon de faire les choses, il a commencé avec ça dans le jardin d'Éden. Il connaît que Adam et Ève sont dans la vérité, c'est ce que Dieu a dit. La Bible dit, je vous ai fiancé à un seul mari pour vous présenter devant lui comme une vierge pure. Mais, comme Satan est a de la ruse, je crains que vos pensées se corrompent et que vous vous détourniez de la vérité dans laquelle vous êtes pour suivre autre chose. Oui, c'est sa stratégie de faire. Lorsqu'il veut t'attaquer, lorsqu'il veut te détruire, lorsqu'il veut te faire du mal, il commence par renverser tes fondements, qui sont la parole de Dieu, pour te convaincre du contraire. Il va te convaincre que toi, tu es maudit. Il va te convaincre que toi, tu ne peux jamais réussir. Il va te convaincre que parce que tes parents ont fait, attaque le diable avec la vérité. Dis-lui, il est écrit. Je vous avais dit que la fois passée, la foi c'est dans la parole de Dieu. Dis-lui qu'il est écrit. Dis-lui que toi tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Dis-lui que moi je suis celui pour qui Jésus-Christ est mort. Dis-lui la vérité. C'est une arme très efficace qui écroule le diable et les ennemis, la vérité. Parce que lui, il n'aime pas la vérité. Il est le père du mensonge. C'est pourquoi nous avons dit que lorsque l'évangile vient, ça ouvre les yeux, l'homme passe des ténèbres à la lumière, de la puissance du diable à Dieu.
Le diable, il aime les ténèbres. C'est pourquoi il est les princes des ténèbres. Il est dans le royaume des ténèbres. Maintenant, pour chasser les ténèbres, on fait quoi? On amène la lumière et les ténèbres s'enfuient automatiquement. Là où il y a les ténèbres, amenez seulement la lumière, les ténèbres vont se dissiper. C'est comme ça le diable. Dis-lui la vérité. Attaque-le avec la vérité de la parole de Dieu. Il va céder. Vous savez, beaucoup de gens ont l'habitude de négliger la parole de Dieu, alors que dans Corinthiens, il est écrit, si nous combattons dans la chair, si nous vivons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes que nous avons sont efficaces, plus efficaces par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. La Bible dit, la parole de Dieu, elle est vivante, plus tranchante, elle est vivante, elle est puissante, elle est plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Oui, la parole de Dieu. C'est pourquoi, frères, sœurs, quand tu t'engages dans le combat spirituel, connais, la parole de Dieu te donne des informations sur ce que toi tu es. Elle te rappelle ce que toi tu es devenu. Alors il faut avoir cette vérité-là. Il faut avoir vérité comme ceinture. Vérité pour ceinture. C'est une arme d'attaque très efficace que tu vas attaquer le diable. Tu ne vas pas tolérer toute chose qui est contraire à la gloire de Dieu. Il faut opposer la parole de Dieu. Tu vis dans la maladie. Tu dis non, je suis guéri. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai été déclaré guéri. Toi, la maladie, tu n'as plus de pouvoir sur moi. D'ailleurs, moi, mon corps n'est pas le temple des maladies, c'est le temple du Saint-Esprit. En ce moment-là, tu chasses la maladie au nom de Jésus-Christ. Ça va céder parce que tu es en train de dire à la maladie que tu occupes illégalement mon corps. La vérité pour ceinture, c'est une arme très efficace d'attaque pour attaquer l'ennemi. Il y a deuxième chose, on dit le zèle. Mettez à vos chaussures, à vos pieds, non, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Voilà une autre arme très efficace. L'évangélisation. Apporter la bonne nouvelle. Ça, c'est une arme que j'appelle à destruction massive. Parce que lorsque tu vas annoncer la bonne nouvelle, tu sors quelqu'un, tu prends quelqu'un de la puissance du diable, tu l'amènes à Dieu. Il est sauvé, tu l'as délivré. Vous voyez? Malheureusement, l'Église néglige l'évangélisation. Mes frères et sœurs, si votre église est plus forte que dans les prières de combat spirituel, mais elle n'est pas évangélique, elle ne fera que ça, sans résultat. C'est pourquoi il y a toujours des combats spirituels, pas de résultats. Pourquoi? Parce que vous avez oublié une arme très efficace. L'Église doit sortir pour aller évangéliser, pour aller proclamer la bonne nouvelle. D'ailleurs, la Bible dit, lorsque vous allez proclamer la bonne nouvelle, le Seigneur sera avec vous. Il accomplira sa parole par des signes et des miracles. Une personne qui est avec Jésus-Christ, il est victorieux. Et Jésus est avec une église qui est en mission. L'évangélisation, c'est quelque chose de très important, une arme très efficace. Je peux vous dire une chose, c'est même à cause de l'évangélisation que le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est lui qui vous touche. Il fallait qu'on lui attache une pierre de meule et qu'on les jette dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'un homme en mission, un homme qui est avec Christ. L'évangélisation. Alors, j'avais dit la fois passée que lorsque nous parlons de l'évangélisation, souvent, les gens trouvent des excuses en disant ben, « moi, je ne suis pas pasteur, moi, je ne connais pas ». Mais si tu ne sais pas prêcher, tu peux envoyer les gens à prêcher. Tu peux soutenir les missionnaires. Tu peux encourager les missionnaires. Mes frères et sœurs, pour que l'évangile que nous prêchons vous parvienne,
Il y a toute une équipe. Il y a des gens qui ont donné leurs moyens pour que la parole de Dieu vous parvienne. Ces gens, ils évangélisent. Ils attaquent l'ennemi. Mais Jésus leur a dit, je suis avec vous. Je vais vous donner l'exemple dans la Bible. Un jour, Jésus a envoyé les disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle, avec le pouvoir de chasser les démons. Alors il dit, quand ils sont rentrés, ils ont donné le rapport, ils étaient très contents. Il dit, Seigneur, vous savez, même les esprits impurs nous étaient soumis. Très bien. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Mes amis, quand vous êtes partis, j'ai vu le diable descendre comme un éclair. Mais je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne vous nuise. Vous voyez? Lorsque vous allez proclamer la bonne nouvelle, vous attaquez le diable. Ça, c'est une arme très efficace. Le diable, pourquoi il est descendu? Il a trouvé que j'avais 48 armes, maintenant j'ai seulement 32. Où sont partis les autres? Il y a une arme efficace qui est entrée dans son monde, qui a arraché les âmes sous son pouvoir. L'évangélisation, c'est une arme très efficace. C'est pourquoi je vous exhorte, soutiens les missions évangéliques. Priez pour ceux qui prêchent la parole de Dieu. Encouragez-les. Donnez-leur les moyens nécessaires pour qu'ils proclament la bonne nouvelle, parce que l'évangélisation est une arme très efficace. Et Jésus, à ceux qui descendent dans le champ des missions d'évangélisation, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir est donné à ceux qui sont en mission. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Qui est le serpent? Mais c'est le diable lui-même. Sur les scorpions, ce sont les démons. Sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne vous nuise. L'évangélisation. Lorsque vous proclamez l'évangile, vous allez annoncer la bonne nouvelle à d'autres personnes. C'est une arme très efficace contre le diable. Malheureusement, les églises, ils négligent maintenant l'évangélisation. Ils sont en train de se frotter les mains en se disant, j'ai beaucoup de membres. Beaucoup par rapport à quoi? Si tu t'absentes du culte le dimanche, tu vas voir que le monde est normal. Les gens qui sont allés à l'église sont un minimum par rapport aux gens qui sont restés à la maison. Non. Même si les églises doivent être 1000 sur une même avenue, ce n'est pas un problème. Ils disent cela pour décourager les gens. Vaut mieux qu'il y ait des bars partout. Mais comme il y a des églises partout, ça les dérange. Même s'ils peuvent vous déranger, que vous êtes en train de chercher l'argent, c'est juste pour vous décourager parce qu'ils sont contre l'évangélisation. Lève-toi, va proclamer l'évangile. Annonce à tes frères l'évangile. Annonce à tes amis l'évangile. Annonce à tout le monde l'évangile. C'est une arme très efficace que tu utilises contre le diable, tout en sachant qu'en annonçant l'évangile, Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne vous nuise. En d'autres termes, quand tu évangélises, tu marches contre le diable et contre les démons. C'est une arme d'attaque très importante. On parle l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Je vous ai dit que les armes défensives reposent sur la foi. Toutes les armes là, ça repose sur la foi. Mais les armes offensives, ça repose sur la parole. On dit l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Savez-vous comment est-ce que Jésus a vaincu le diable? Dans Luc 4 et dans Matthieu 4, il l'a vaincu avec « il est écrit ». Il est vrai que le diable a utilisé aussi « il est écrit ».
Mais il est écrit finalement, le diable a fui. La parole de Dieu, la Bible dit, elle est vivante, elle est puissante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'aucune autre épée à double tranchant. La parole de Dieu, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Quand tu vas dans le combat spirituel, aie la parole de Dieu. Explique au diable que tu as été vaincu. Explique aux démons que vous avez été vaincus. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Alors, dernière arme, le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom et qu'en ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, dans Marc chapitre 16, Jésus dit, vous chasserez les démons à mon nom. Ouais. Lorsque vous voulez chasser les démons, il ne faut pas chercher l'eau. Il ne faut pas chercher les braises. Non. Chassez-les au nom de Jésus-Christ parce que ce nom est une arme très puissante. Très puissante. Le nom de Jésus-Christ. Vous vous souvenez, le diable devant David devant Goliath. Il a dit à Goliath, tu vois, tu as confiance dans ton armure, dans ta taille, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. La terre entière aujourd'hui saura que la victoire appartient à l'Éternel. C'est quelle victoire? Mais la victoire au nom de l'Éternel. Frère, tu as le nom de Jésus-Christ comme une arme d'attaque très puissante. Alors, il y a un démon, il y a un sorcier, il y a toute la puissance de l'ennemi. Utilisez le nom de Jésus. La Bible dit, c'est un nom qui est élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de tout ce qui s'appelle. En ce nom, tout genou fléchit, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Pour terminer, mes frères, j'ai une exhortation. Toutes ces armes, tu vas les utiliser que si tu es en Christ. En dehors de Christ, ces armes ne fonctionnent pas, frère. C'est pourquoi, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, acceptez-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Trouve un pasteur, dis-lui que j'ai décidé de donner ma vie à Christ. Il va t'aider. Ou appelle à ce numéro. Plus 27 81 760 95 11. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse.